Espace Jeune, ma plateforme d'expression sur la santé sexuelle et sur la santé de la reproduction. Espace Jeune, tu es jeune homme, tu es jeune fille, tu voudrais avoir plus d'informations sur la santé sexuelle et sur la santé de la reproduction des jeunes, tu voudrais partager avec nous autres jeunes tes expériences, alors viens nous rejoindre. Espace Jeune, c'est parce que nous nous servons d'un petit comme axe de communication pour un changement de comportement. Espace Jeune, j'adore tout simplement. Bonjour à vous tous qui nous suivez sur Mali Tribune TV, sur notre page Facebook Espace Jeune. Je suis Omar Koulibaly, membre de l'Espace Jeune. Et nous vous souhaitons donc la bienvenue dans ce premier numéro de notre émission Sans tabou, on en parle. Sans tabou, on en parle est une émission dédiée à la santé sexuelle et reproductive des jeunes et qui a pour objectif notamment de mettre en lumière les différentes préoccupations rencontrées par les jeunes en rapport avec leur santé sexuelle et reproductive. Sans tabou, on en parle mettra également en lumière les questions de contraception, les questions d'infections sexuellement transmissibles, les questions de dépistage et bien entendu les questions en lien avec le changement de comportement en matière de sexualité. Et bien sûr, pour ce premier numéro, nous aurons à vous parler de l'éducation sexuelle. D'ailleurs, c'est quoi l'éducation sexuelle? Quels sont ses différents avantages et à quel moment justement les parents peuvent s'y lancer? Mais bien avant de rentrer dans les détails, Mariam, ça va bien? Oui, ça va bien. Cool là. Bien, maintenant, avant qu'on parte de l'avant, est-ce que tu peux expliquer à ceux qui ne nous connaissent pas d'abord, c'est quoi la plateforme Espace Jeune, d'où est venue l'idée de la création et en fait quels sont nos différents objectifs pour que nous nous attendons, pour qu'ils puissent se faire une petite idée. Voilà. Ok, merci Oumar. Mon nom c'est Mariam Kone, fondatrice de plateforme Espace Jeune. Espace Jeune te dore, Espace Jeune est plateforme qui est jeune demain. Quand la sexualité koni reproduction ko body villa ka information nyama di aramadu mbela jelenkan wala sa anga sega information nyama usoro anga sega bala hega anga sega anga sexualité donc an yere don choko mina ka an fari kulo don wala sa anga sega bo di guncha man konnana. D'où vient en quelque sorte l'idée de la création? Okay. Espace Jeune, plateforme Espace Jeune Création, a idée nana togodi. Comment est-ce que l'initiative est venue en fait? Ok, tout d'abord, Espace Jeune, plateforme initiative sur la Tchougoumina. On a eu d'abord à faire des formations. C'est après qu'en formation, nous faisons au coffre. Donc, on a su que vraiment, nous-mêmes, en tant que père éducateur, maintenant, bon, il faut donc, on a donc sexualité quand ou tes sexualité dont ou tout sexualité dont ou tout faire boulot tu vois donc en rien pas la kafo en marobe éducation sexuelle et là voilà ça en assez ka body bunchama ko nana donc au dia to enfin en jeune une formation qui en faire la nyokonga ka sega moro ka faire nyokonga ka plateforme créée voilà ça ka sega moro kuna foni ka moro la sensibiliser ku orienter la structure de prise en charge là, comme on dit, mais aussi pour faire le don, pour essayer infection, infection signe ou don quoi. Donc, on est à but de faire une création. Effectivement, merci beaucoup Mariam pour cette petite présentation brève. Mariam, éducation sexuelle, c'est un sujet vraiment tabou. C'est un sujet, je dirais, à la fois brûlant, à la fois inquiétant. Oui. C'est un sujet qui suscite beaucoup de polémiques dans notre société, compte tenu des barrières socio-culturelles, compte tenu des différentes mentalités. Quand on aborde les questions d'éducation sexuelle, les gens se mettent obligatoirement à penser que c'est juste pour pousser les jeunes vers la débauche, or que tel n'est pas le cas. Et puis pour vous expliquer que l'éducation sexuelle ne consiste pas seulement à expliquer l'acte de la pénétration, Mariam. Il y a tout un tas d'accompagnement là-dessus. Donc l'éducation sexuelle fait allusion également aux questions revient au fait de parler du corps de l'homme, du corps de la femme,
également de la manière dont il fonctionne en fait. Farkolo be fonctionne Toromina, l'éducation sexuelle peut parler de ça. Également, l'éducation sexuelle fait allusion aux questions de puberté. Déjà que la puberté est une période de transition entre l'âge d'adulte, il y a une demsen cassé mon corbayama, abora demsena konnala, avant qu'arrasser mon corbayama, c'est une étape vraiment qui est très cruciale où l'adolescent en quelque sorte a besoin d'un accompagnement. Donc l'éducation sexuelle fait allusion à ça. Il y a également les questions de cycle menstruel, Mariam, qui sont abordées dans le cadre de l'éducation sexuelle. Et tu peux imaginer que si on prend en compte par exemple le cas de l'espace jeune, le nombre de questions qui nous sont adressées, on constate que 2/3 des jeunes filles âgées de plus de 20 ans ne savent pas comment calculer leur cycle. C'est déjà un problème. Au lieu de mais beaucoup d'entre elles ne savent pas cycle mis. Elles ne savent vraiment pas faire la différence entre le cycle menstruel et les règles en fait. Donc l'éducation sexuelle parle de tout ça. Il y a également les questions d'harcèlement sexuel qui sont abordées dans le cadre de l'éducation sexuelle. Autrement dit, Marie, en tant que jeune fille, quand nous prenons le plan scolaire, et niveau scolaire ni école ni fin, on voit que elles sont victimes d'harcèlement sexuel vis-à-vis de leur professeur. Le professeur peut-être harcèlement sexuel au coup là, ou genre note de douma justement, mais en contrepartie de faveur sexuelle demandée pour faire. Donc l'éducation sexuelle, ça apprend à la jeune fille comment dire non ou bien comment réagir face à un cas de harcèlement sexuel. Et puis déjà que beaucoup de jeunes utilisent les réseaux sociaux, c'est aussi une grande opportunité d'apprendre aux jeunes comment vraiment faire face au cas de harcèlement sur les réseaux sociaux. Et puis à qui s'adresser voilà, pour dénoncer un cas de harcèlement sexuel. L'éducation sexuelle fait allusion également aux questions de violence. Quand je dis violence, violence il forme katchan. Il y a la violence sexuelle, violence psychique, violence psychologique, donc l'éducation sexuelle, vraiment, ça apprend aux jeunes, surtout les jeunes filles, comment vraiment réagir face aux cas de violence. Les viols là, comment est-ce qu'il faut se défendre ou dénoncer les auteurs de violence, tout. Donc, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte, que les gens ne voient pas seulement l'éducation sexuelle sous un mauvais angle, mais que les gens fassent un petit effort maintenant pour voir aussi le côté positif de l'éducation sexuelle. Oui, à définition est donnée. Est-ce que maintenant tu peux expliquer un peu les avantages de l'éducation sexuelle pour toi, en te basant sur tes propres expériences? Est-ce que tu peux expliquer, par exemple, l'éducation sexuelle qu'elle a? Tu es jeune fille, tu prends un exemple typique sur ton propre cas, l'éducation sexuelle qu'elle a. Quel avantage ça pourrait t'apporter en fait? Voilà. Ni éducation sexuelle qu'elle a, Omar. L'éducation sexuelle c'est un balayage jeunes surtout les jeunes, parce que au lieu de information là vraiment en matière de sexualité. Donc oui, avec l'éducation sexuelle va to musumani en tant que tel ani chamani ibise ki fari chodo ibise ki fari golodo ani wakati comme ire ya fo chogomena ni nga régler ni nga cycle menstruel comment calculer la durée et tout quoi. Donc il y a jour dangereux ne fait comment calculer toutes ces choses là. Donc aller débattre ibise ko olu bedo ni ema kala est-ce que ibise ka mo ibise ki ire na fa fola plus fort raison que c'est ka mo na fa donc were ya na fa bayere folo. Et aussi, avant de infection signaux donc. La plupart des temps, il y a sur en général, donc si on c'est normal, alors que c'est pas normal. Si on joue par rapport à la dîme ou on a chama. Donc, na soro ça été au don à foko au balikana et la sang. Et du ma fait il jeune il veut se mal à forme ronyana ka foko nimbena bon ni ema kala ola comment est-ce que ebina donc a ni banay ou bien ni banay donc éducation sexuelle a kala ni binato amena donc a fo ola ka foko ou lui banawye donc abinato en de mekanga signe d'infection fana donc éducation sexuelle fana na fa ba do fana yemunu fana ye abato fana musumani ani chemani fana parce que plus avec un moro qu'on aura fait ni éducation sexuelle ni moro kalanala
k'a fɔ ko i bɛ don fili k'i bɛ don i bɛ taa manamanako kɛ i bɛ taa don manamanako la joona mais alors que c'est le contraire au contraire yɛrɛ de don mais mɔgɔw ma se k'a faamuya de mɔgɔ ni i kalanna éducation sexuelle la a b'a tigi dɛmɛ a tigi kana se ka don manamanako la joona je dirais pas que rapport sexuel ou comment dire la sexualité o ye manamanako jusqu'à ce point mais a kɛcogo de b'a kɛ manamanako ye a bɛ kɛ contexte min kɔnɔ o bɛ kɛ manamanako ye donc a b'a to i b'a dɔn ka fɔ ni farikolo mɔgɔw ma se nin ye fɔlɔ je suis encore jeune pour ça je peux faire ma jeunesse sans que n ka don fɛn nin na joona mais a bɛ temps di muso mɔgɔ ma k'i réfléchir a b'a to i b'i miiri fana ni éducation sexuelle ni kɔnna ka don ni éducation sexuelle b'a tɔ fana ni i kɔnna ka don sexualité la a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye i kan a bɛ se ka mun de s'i ma kɔlɔlɔ la a bɛ se ka avantage jumɛn las'i ma donc ni e ye kɔlɔlɔ ni avantage mesurer donc a bɛna to k'a fɔ i bɛna dɔn k'a fɔ i bɛna sira min ta joona avant que i ka se o bɛɛ kɔnɔna na donc a bɛ se ka mɔgɔw fana dɛmɛ k'u ka premier rapport sexuel retardé donc a b'o olu fana kɛ éducation sexuelle bɛ mɔgɔ dɛmɛ ko camanba de la. Merci Mariam d'avoir abordé les avantages. Moi je dirais que peut-être quand on dit éducation sexuelle, surtout les parents se disent à quel moment justement il faut entrer en jeu. Moi je leur dirais que la curiosité sur la sexualité est une étape cruciale dans la découverte du corps. Et vraiment les parents doivent entamer un dialogue franc et honnête avec leurs enfants dès leur plus jeune âge, c'est-à-dire dans la phase préadolescence et puis dans l'adolescence. Pourquoi dans la préadolescence? Je vais expliquer. Préadolescence, c'est petit à petit, peut-être aux environs de 10 ans, il va commencer, Mariam, à sujet au foyer. Si c'est un garçon, tu dis, bon, ça c'est, je peux le dire comme ça c'est le pénis. Explication, maintenant, au fur et à mesure, il y a des discussions poussées. Et pour dire aux gens que l'éducation sexuelle, ça ne doit pas se faire une seule fois, Mariam. Genre, par exemple, maintenant, aujourd'hui, j'appelle mon enfant pour dire, bon voilà, ça c'est le sexe, ça c'est ça, ça c'est ça, et point barre. Non, l'éducation sexuelle est une étape qui doit être continuelle au fur et à mesure que l'enfant grandit. Surtout, quand l'enfant arrive dans la phase d'adolescence, qui est vraiment très très importante. Phase d'adolescence, comme je l'ai si bien dit, c'est mon problème, c'est une étape très cruciale dans la mesure où il y a beaucoup de changements qui surviennent chez l'enfant, que ce soit au niveau physique. Si c'est un garçon, il va commencer à bouger, le gabarit grossit et puis si c'est une jeune fille, pilosité nous va développer. Vous m'excusez un peu le terme, il y a l'apparition des poils, que ce soit au niveau des aisselles, au niveau du pubis, il y a tout ça. Et puis, la manière de penser, ça va vraiment être changé. Pour l'adolescent, il se prend pour le roi du monde. Pour lui, il peut même soulever des montagnes. Il se voit comme étant un Spider-Man. Donc même si un aîné lui parle, il va penser que non, vraiment c'est à ce moment justement que les parents doivent accompagner leurs enfants. Surtout que les adolescents, ils commencent à se fréquenter entre amis. Et là, s'il y a entre eux des amis qui ont déjà commencé avec la sexualité, donc il y a pression que donne vie sexuelle qu'on a là. Donc maintenant à ce moment aussi, ils vont s'intéresser déjà au sexe. Les relations sexuelles ne font d'âme sans pour autant chercher à se protéger. Mais l'éducation sexuelle, la relation sexuelle précoce avec tout son cortège de risques, Mariam une infection bola, grossesse non désirée bola. Vraiment c'est à ce moment-là que parents ont l'éducation sexuelle. Et puis c'est pas une seule fois, c'est continuel. Tout au long de l'étape de l'adolescence. Voilà. Et sur ce, ceci met fin à notre premier numéro de cette émission, comme je vous l'avais si bien dit, sans tabou, on en parle. Et n'hésitez pas, vous pouvez nous faire parvenir vos questions et l'émission elle est là. Likez, commentez, partagez la vidéo sur Mali Tribune TV et sur notre page Facebook Espace Jeune. Faites-nous parvenir vos questions et nous allons y répondre au fur et à mesure. On se dit à la prochaine. Bye bye. Bye, bye.
Espace Jeune, ma plateforme d'expression sur la santé sexuelle et sur la santé de la reproduction.